Donc là ce que je voulais te montrer là, c'est donc ça c'est une armoire que l'on peut trouver donc dans un petit bâtiment. Donc là ça serait un bâtiment de restauration, donc il y a des centrales de traitement d'air, il y a des extracteurs, parce que c'est une cuisine. Donc là je vais faire le petit tour de l'armoire, c'est intéressant de voir comment c'est dans une installation, je veux pas dire grosse, mais de taille moyenne. En tout cas dans l'armoire tu vas voir qu'il y a du monde. Donc là ici on a la partie puissance, général armoire, hein. Là on est sur un, on voit intensité là 400 ampères. Donc là il y a un peu d'ampérage qui peut passer. On peut voir des transformateurs, donc peut-être pour l'automate. On peut voir donc là les répartiteurs de phase ici là. Donc il doit être celui-là le transfert pour l'automate je pense. On voit un compteur d'énergie, là on voit pour le bus de l'automate il est raccordé sur une GTC. Et là on voit un truc intéressant. Donc là la câblette de terre, je sais pas où elle va. Ben, elle est raccordée donc à la terre, logique, qui est ici. Et là je regarde un truc. Donc là on a les trois phases et le neutre. Alors je regardais si le neutre était raccordé à la terre. C'est du TN pour l'origine TNS, TNC là. D'ailleurs c'est étrange, je vois pas le neutre raccordé à la terre. Parce qu'ici tout est raccordé, parce qu'ici j'ai d'autres armoires où le neutre est raccordé à la terre. Donc ça c'est les régimes de neutre, hein. Et là c'est vrai qu'ici c'est étrange. Bon, il faudrait que je regarde sur le schéma de puissance. Donc dans ces grandes armoires comme ça, il y a toujours un petit arrêt d'urgence. Là un bouton reset, ça c'est pour l'automate. Donc là l'automate, je te montre de loin. C'est donc ça c'est l'interface Saya. Je ne montre pas les écrans parce que il y a des informations. Voilà, j'arrive à ouvrir l'armoire, super. Donc là où ça devient intéressant, c'est là où il faut un certain niveau en électricité dans nos métiers là. C'est parce que donc là, bon, ça c'est le DAD là, de détection incendie là dans les centrales de traitement d'air. S'il y a un détecteur de fumée, s'il y a un problème, ça met la centrale de traitement d'air des fois. Après il faut appuyer sur ce bouton là pour le ramener. Des fois c'est dans les centrales, ça dépend. Voilà, c'est à l'extérieur. Et là, ce qui est hyper intéressant à voir là, donc c'est déjà là, tu vois que il y a pas mal de contacteurs moteurs, il y a pas mal de GV2, donc là il y a un peu de monde là. Là il y a un peu de monde et là après tu as l'automate. Donc c'est vrai que la première fois où tu as affaire à ce type d'automate pour faire du dépannage, c'est pas évident parce que bon, le schéma électrique je vais pas le montrer parce qu'il est pas anonymisé, mais il y a 70 fouillots sur le schéma électrique. C'est pour ça que l'électricité c'est important. Être capable de lire un schéma électrique, être capable de trouver le bon fouillot pour trouver l'endroit où il faut intervenir dans l'armoire. Donc là il y a du monde, hein. Et là d'ailleurs on le voit, hein, tous les petits relais là. Et donc ici c'est un restaurant, donc c'est très particulier ici parce que dans les restaurants il y a des extracteurs pour les cuisines. Et quand les mecs font à bouffer, s'ils n'ont pas ça, bah, les fumées resteraient dans la cuisine, ils pourraient pas travailler. Et donc, qui dit cuisine dit extracteur et qui dit asservissement sur les vannes gaz. Et ça peut être stressant quand on est débutant. C'est que lorsque tu interviens sur ce type d'armoire là, ben quand la vanne gaz tombe, il faut trouver pourquoi. Donc là, ici, là, donc là on peut les voir. Ce sont des temporisations repos. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un défaut, et si ce défaut dure plus longtemps que la temporisation, et bien les vannes gaz souvent. C'est des temporisations pour les vannes gaz. Donc là je vois que toutes mes vannes gaz sont enclenchées là. Quand la languette est sortie ici, ça veut dire que la vanne est ouverte. Et donc ça veut dire qu'il y a un défaut sur un extracteur. Voilà, donc là on a tout ça. Et après tout le bordel qu'il y a ici. Donc c'est ces saloperies de borniers là. Donc ça c'est des borniers double étage là. C'est de la merde ça. Parce que quand tu veux faire des mesurages, c'est la misère. En plus, c'est des borniers en clipsé, il n'y a pas de vis. C'est génial les vis quand tu cherches une pièce nue sous tension pour faire du mesurage. Parce que ça, bien sûr, tout ça là, tous ces petits conducteurs là, tout ça c'est de la commande ça. Hein. Ça c'est du courant faible, je veux dire. Du courant faible, donc voilà. Donc on peut voir que il y a un petit peu de monde. Hein. Et on peut voir que ça peut être vite compliqué quoi.
Compliqué parce que là par exemple j'ai des conducteurs, ça va sur des câbles, des fois les câbles sont repérés, là je vois qu'il y a des petites indications mais des fois ils sont pas repérés, et surtout quand le bâtiment est grand, on sait pas où sont les, là je vois comme on dit marque BJ, on sait pas où sont les boîtes de jonction, qu'on va pas confondre avec les boîtes de dérivation. Voilà, donc ça c'est pas évident du tout quand tu recherches l'autre extrémité d'un câble. Donc il y a les traceurs de câbles, il y a pas mal de possibilités, mais le mieux c'est d'avoir un plan carré et des schémas d'implantation carrés. Mais bon, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, et moi j'en ai jamais vu là. Enfin, j'en ai jamais vu, en tout cas sur le neuf ça doit exister, mais quand c'est de la réno, ça c'est de la réno, ça doit pas courir les rues quoi. En tout cas ici je l'ai pas. Donc voilà. Donc là on a vu une belle armoire là. Une belle armoire typique que l'on peut trouver dans tout ce qui est cuisine collective, restauration. Et on peut voir qu'il y a un peu de monde.